Bon, Guadeloupéen, quand essayer de faire une vidéo là, radicale et carrée, on peut espérer que vous allez comprendre. Là, je vais essayer de m'exprimer en français pour que le maximum de Français puissent comprendre ce que je dis. Là, je vais parler de beaucoup de choses qui concernent la Guadeloupe, mais j'espère que vous comprendrez et que vous partagerez cette vidéo. Parce que je constate que les vidéos que vous partagez, c'est des vidéos de violence, des vidéos de cancan, mais la Guadeloupe est en train de souffrir et vous fermez tous vos yeux. Donc je dis, vous tous Guadeloupéens, vous êtes tous des hypocrites. Je le redis, vous êtes tous des hypocrites. Je ne me présenterai pas parce que je suis quelqu'un qu'on reconnaîtra. Je parlais beaucoup sous les ondes radio, sous les émissions de Parole Libre, mais j'ai décidé d'arrêter ça parce que ce soit Guadeloupe la Crémière, que ce soit les nationalistes indépendantistes de Radio Tambou Bambou, inutiles, qui ferment leurs yeux sur plein de choses, que ce soit Radio Commerciale et les autres, que ce soit Sofaya et tous leurs animateurs, ce sont des lâches. Je le redis, ce sont des lâches. Et surtout les indépendantistes qui ferment leurs yeux sur plein de choses. Vous êtes tous des lâches. Donc là, je vais essayer d'aller rapidement pour ne pas dépasser 15 minutes. Donc là, je vais parler de M. Domota, qui était dans la rue avec LKP pour les 200 €. Là, j'irai directement au conflit qui s'était passé à l'hôtel Kalinago, il me semble, où Mme Ségolène Royal, qui était ministre, je ne me rappelle plus de quoi, qui devait venir en Guadeloupe. Et les employés de cet hôtel se sont mis en grève et ils ont réclamé leurs 200 €. En moins d'une semaine, ils ont reçu leurs 200 €. Et quand je vois les Marcel Bisram, tous ceux qui sont dans la canne et tout ça, qui sont comme des gros tébés en train de suivre Domota, à chaque fois que j'écoute leurs revendications, ça fait plus de 6 ans que ça dure. Ils parlent de 200 € dans leurs revendications, que ouais, récolte pas caille faite, etc., etc. Et à chaque fois, M. Domota met les 200 € de côté. Et Bisram et tous les autres couillons ne disent rien. Hein, M. Domota, pour qui vous prenez les Guadeloupéens? Hein? Vous parlez de casse-code. Casse-code déjà avec 4 000 € là. Casse-code avec les 4 000 € de l'État français. Donnez l'exemple, espèce d'inutile que vous êtes. Donc, M. le préfet vous a convoqué dernièrement là. Enfin, récemment là, il y a un jour là, pour une histoire de vous avez traité de pédophile et de tout ça. Moi, je dis ce n'est rien. Le Dieu Tout-Puissant, en qui vous ne croyez pas, va vous faire payer pour tous les gens que vous avez fait perdre leur travail pendant votre faux LKP de 2019. Je leur ai dit, votre faux LKP de 2019. Hein? Vous êtes réunis avec M. Gégaud dans une maison sans lumière dans le noir. Hein? Et M. Nomertin n'était pas là. Et vous avez mis la pression sur l'État pour obtenir un changement de statut. Donc moi je dis, vous êtes un faux, M. Domota. Je vais vous faire payer tout ça. Vous allez payer tout ça. Là, moi, je m'adresse à M. Nomertin. M. Nomertin, vous me saluez à chaque fois que je vous vois. Je vous en remercie, mais je ne vous connais pas personnellement. Peut-être que vous connaissez mon père, vous m'avez vu petit. Mais je vous dis quelque chose. Il me semble que vous étiez passé au tribunal et vous avez payé 42 000 €, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Je vous dis pourquoi vous avez payé ça. C'est Dieu qui vous a fait payer ça. Parce que vous avez suivi le méchant Domota. La prochaine fois que vous suivrez ce méchant Domota, vous en paierez 10 000 fois plus, monsieur Nomertin. Donc, évitez de suivre ce méchant qui manipule vos esprits. Donc là, monsieur Domota m'a dit tellement de choses sur vous, que votre femme est une blanche et tout ça. Moi, je ne crois pas à tout ça. Ils m'ont même dit que vous êtes franc-maçon, tout ça. Moi, je ne crois pas à tout ça. Mais je sais que vous manipulez une science occulte pour contrôler l'esprit des autres. On n'a pas besoin d'être franc-maçon pour contrôler ce sens, pour connaître ce genre de science. D'accord, monsieur Domota? Ce n'est pas moi que vous allez couillonner. À savoir que vous avez un de vos enfants qui est en Suisse, qui fait de grandes études. Vous leur parlez de casse-côte, de canne et de banane. Monsieur Domota, inutile que vous êtes. Hein? La Guadeloupe est remplie d'Haïtiens. Là, on est en train d'atteindre les 200 000. Bande de méchants nationalistes que vous êtes. Hein? J'étais en train de discuter dans une station-service avec un groupe de personnes. Là, il y a un gars on parlait de choses sérieuses et il s'est mis à me dire, ah ouais, je ne vais jamais aller travailler à Jarry. Parce que où j'étais, il n'y avait que des Haïtiens. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Dans la commune de M. Chalus, où il y a les chiens la rue, hein? Où il y a la délinquance, hein? Comment vous laissez ça se faire, M. Domota? Vous êtes au courant de tout cela? Il m'a donné le nom de ce grand béquet guadeloupéen, entre guillemets. Vous savez quelque chose? C'est Dieu qui a effacé son nom dans ma tête. Parce que j'aurais nommé son nom direct. Parce que c'est quelqu'un, vous nommez son nom régulièrement et vous fermez les yeux sur ça. Alors on dit tous nos jeunes d'aller en France, au Canada et tout ça, hein?
Les Guadeloupéens ici, ils sont en train d'étouffer, ils ne voient pas devant eux, tout le monde vient ici, les métropolitains arrivent ici, ils ouvrent des entreprises, ça marche. L'haïtien arrive ici, hein, il ouvre des lolos, ça marche. Il va chez les, comment dire, les grossistes à Jarry, hein, sans aucun euro, on leur livre de la marchandise comme ça. Et le Guadeloupéen doit trimer. Non, monsieur Domota, vous êtes des méchants. Et tous les nationalistes bidons de radio tambour bambou, bidons de radio tambour bambou qui fermaient vos yeux, hein, qui avaient laissé l'essence augmenter sur nous d'une manière incroyable. Là, je ne parle pas de ce mois-ci, hein. Je parle d'il y a 4 ans, 5 ans. Je parle bien d'il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous ne dites rien. Tant que M. Domota ne dit rien, vous ne dites rien. Vous étiez soi-disant avec El Capé dans la rue, hein, pour soulager les Guadeloupéens. Bande hypocrite que vous êtes. Bande hypocrite que vous êtes, de nationalistes hypocrite que vous êtes. Hein? Donc là, je vais parler rapidement du problème de l'eau là. Mais excusez-moi, je passerai du coq à l'âne si certaines choses me viennent à l'esprit. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'un Bémaossien qui date d'à peu près d'une semaine. Là, nous sommes en juillet 2019, il me semble, si je ne m'abuse. Hein? J'ai vu une vidéo d'un gars de Bémao qui te montre l'eau qu'il a filtrée, qui est de couleur verdâtre. Hein? L'eau est de couleur marron, etc. Il dit, regardez les fuites, mais c'est horrible ce que moi j'ai vu. Donc moi j'ai fait un petit commentaire sur une dame qui pleurait à Gosier, qu'elle n'a pas d'eau et tout ça. Moi je vous dis, vous êtes tous des hypocrites guadeloupéens. Bémaossiens, vous êtes tous des hypocrites. Tous des hypocrites. Tous des hypocrites. Hein? Parce que normalement, M. Chalus devrait être en prison à l'heure actuelle. Je le redis, M. Chalus devrait être en prison parce qu'il n'a, pendant toute sa mandature de maire, il n'a réparé aucun réseau. Donc il devrait être en prison comme M. Hernandez. Et avec ces faux 70 millions d'euros, soi-disant là, hein, pour réparer quoi que ce soit, je le redis à M. le préfet. C'est bien de s'amuser avec, comment il s'appelle, M. Sadik, M. le préfet. Mais dans le sud Basse-Terre, rien n'a été fait jusqu'à la démission de Mme Michoucheville. Rien n'a été fait pour réparer le tuyau. Or, c'est d'où l'eau de pratiquement une grande partie de la Guadeloupe sort. S'il n'y a pas de pression là, Bémao, Pointe-à-Pitre, Gosier, tout ça sont en danger. Donc actuellement là, il coupe l'eau à Capesterre-Belle-Eau, un jour sur deux. Je suis de Capesterre-Belle-Eau. Beaucoup me reconnaîtront. Mais moi, je dis à M. Bojan, moi, je veux de l'eau 24 heures sur 24. Je le redis. Sinon, vous subirez le même sort que Mme Michoucheville. Je le redis. Ce n'est pas une menace, mais je l'ai demandé à quelqu'un. Et vous savez de qui il s'agit. D'accord? Donc, ce qui arrive à Mme Michoucheville, je l'avais déjà averti. Elle n'a pas écouté, ça, c'est son problème. Elle croit qu'elle est puissante avec son vaudou, avec sa franc-maçonnerie, hein, en allant en réunion, hein, voir les grands maîtres marabouts et ces Africains, tout ça. Je dis non, Mme Michoucheville, il y a une justice divine. Je le redis, Mme Michoucheville, il y a une justice divine et vous allez payer. M. Domota va payer. Je le redis, je veux de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet. Je le dis à M. Bernier, à M. Birald. M. Bernier, M. Birald, n'ayez pas peur, ce qui est là pour vous, l'eau ne va pas le chailler, parce que vous avez quelque chose à récolter. Et je ne vous ai pas oublié, contrairement à ce que vous croyez. Ce n'est pas M. Chevry seulement qui va sauter. Et je le dis à M. Chalus et M. Bojan, je veux de l'eau 24 heures sur 24 à l'endroit où j'habite, à Capesterre-Belle-Eau. Je le redis, 24 heures sur 24. Et bientôt, je ne serai plus à ce domicile. Je serai quelque part d'autre. Donc, comme vous avez vos espions dans toute la Guadeloupe, cherchez à connaître où je serai. Et à l'endroit où je serai, je veux de l'eau 24 heures sur 24. Monsieur Bojan, je n'ai rien contre vous. Mais moi, j'en ai marre de ce mépris. J'en ai marre de ce mépris. Quand vous me verrez en face de vous, monsieur Bojan, dites-vous bien que je n'ai pas de haine envers vous. Mais je ne vous refuse le mépris. Vous allez couper l'eau sur monsieur, comment il s'appelle? Cet hypocrite de monsieur Parent. Vous allez couper l'eau sur monsieur Parent. Vous allez couper l'eau à Cambrefort. Mais à l'endroit où j'habite, et vous savez que j'habite pas très loin du fief, de votre fief. Je veux de l'eau 24 heures sur 24. Sinon, ce qui est en train d'arriver à Michouchevry, pire vous arrivera. Je le redis. Et je parle à tous les fans de M. Bojan et de Mme Chevry. Si vous entendez cette vidéo, transmettez à Mme Chevry, à M. Bojan et surtout à M. Chalus cette vidéo.
Il en va de leur survie politique et de leur survie personnelle. Hein? Hein? Donc là, j'en reviens à mon cher ami M. Domota, cet hypocrite qui attend ses 4 000 € par mois de l'État français, hein, et qui nous parle de casse-code. Monsieur Domota, vous devez donner l'exemple. Vous devez casse-code avant. Et quand vous aurez casse-code, les Guadeloupéens vont casse-code. Parce que moi, je remarque que M. Renette, hein, je croyais qu'il était déjà à la retraite. Et j'ai entendu une personne qui disait dans une émission de radio libre et tout ça, de libre antenne et tout ça, comme qu'il allait dans un des magasins de M. Renette, il n'a pas précisé quel type de magasin. Il a vu quel prix exorbitant que M. Renette faisait. Il était soi-disant dans la rue avec quel capé pour les Guadeloupéens. Hein, je le redis, M. Renette, avec votre femme blanche, M. Renette, et tous les nationalistes bidons qui êtes tous mariés avec des femmes blanches, vous voulez foutre les blancs dehors? Et la Guadeloupe est envahie d'Haïtiens. À Capesterre, c'est horrible. C'est horrible. Et tous les Capestériens, ils ferment leurs yeux, surtout les Indiens là. Ils ferment leurs yeux parce que les Haïtiens leur servent d'esclaves à bon marché. Et là, je vais rapidement parler de Mme Pio Bacas qui s'est fait élue sur la liste du Rassemblement national. Je leur dis, Indienne, je ne le dis pas avec un mépris, Mme Pio Bacas. Je vous ai entendu dire que, ouais, que Marine Le Pen, que vous allez lutter contre l'immigration clandestine en Guyane. Capesterre est en train d'exploser avec des Haïtiens. Hein? Ils prennent tous les commerces. Hein? Et vous, principalement les Indiens qui avaient des terres, qui travaillent la banane, vous utilisez les Haïtiens comme des esclaves à bon marché parce que vous ne voulez pas payer les Guadeloupéens et vous voulez construire votre grosse villa, rouler dans votre grosse 4x4 et tout ça. Je vous le redis quelque chose. Madame Marine Le Pen ne fera rien pour vous. Rien pour vous parce que la France doit sortir de l'Europe. Et c'est le gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place. Elle devra se plier. Sinon, les Illuminati et les francs-maçons de haut niveau la feront sortir d'où elle est. Et à savoir que Marine Le Pen est entrée dans la franc-maçonnerie à l'âge de 13 ans. Je le redis à la ralentie. Madame Marine Le Pen est entrée dans la franc-maçonnerie à l'âge de 13 ans. Peut-être qu'elle sera présidente de la France à cause des conneries de M. Macron, mais vous allez constater que le racisme va s'augmenter de plus en plus dans le pays. Parce que non seulement les forces du vaudou sont implantées en puissance dans ce pays, là je fais une rapide intermède, il y a une cérémonie vaudou qui s'est faite dans un restaurant à Sainte-Marie-Capesterre-Belle-Eau, qui est géré par un gars qui a des locks là et qui est marié avec une blanche. Ils ont fait une cérémonie vaudou dans ce restaurant. Il y avait des foules de voitures et des foules de voitures. Là, je parle seulement de Sainte-Marie. Il y a plein d'autres gars qui m'ont dit qu'ils sont allés dans des cérémonies dans d'autres communes de la Guadeloupe. Moi, vous le dis, Guadeloupéens, vous êtes encerclés par Satan et par le mal. Vous fermez vos yeux, bande de lâches capestériens, bande de lâches Guadeloupéens. Je dis bien tous les Guadeloupéens. Parce que vous acceptez les mensonges de M. Chalus. Vous acceptez les mensonges de M. Parent. Hein? Vos tuyaux ne sont toujours pas réparés. Là, je m'adresse à M. le préfet. Rien n'a été fait dans le sud Basse-Terre, M. le préfet. Et c'est d'où toute la pression de l'eau sort. Rien n'a été fait dans le sud Basse-Terre, M. le préfet. C'est bien beau de vous amuser avec M. Sadik, mais rien n'a été fait dans le sud Basse-Terre. Et rien ne sera fait avec M. Bojan. Donc moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, la Guadeloupe. À part plusieurs événements, vous devrez savoir que l'éruption de la soufrière est quasi imminente. Et consécutivement à cela, beaucoup de personnes souffriront, notamment à cause de l'eau et des tuyaux pourris qui finiront de se fracasser. Là, comme mon temps est limité, je n'irai pas plus loin, mais j'espère que vous ferez passer cette vidéo. Je vous en remercie.